Bien, mesdames et messieurs, amis internautes, ce m'est un privilège de pouvoir animer cette série Vivre avec Jésus au quotidien sous l'invitation de notre bien-aimé frère Clerziaste Denis, initiateur de la chaîne Jésus revient bientôt. Nous allons profiter de ces quelques minutes pour prier et pour réfléchir avec vous sur la thématique à débattre. Je vous prie de vous courber le front là où vous êtes. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu nous donnes de pouvoir réfléchir sur un sujet brûlant d'actualité. Qu'il te plaise de manifester ta toute puissance afin de nous donner l'illumination du Saint-Esprit pour pouvoir interpréter ton message, ta parole. Donne-nous de pouvoir la mettre en pratique dans notre vécu de chaque jour, au nom de Jésus. Amen. En cet instant, nous allons effleurer quelques étapes au travers d'une approche quasi sémantique du sujet à la recherche du pardon divin. Je pars du principe que vous savez que le plus grand virus à craindre, ce n'est pas le Covid-19, mais le péché. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, cela ne vaut pas la peine de s'y habituer. On rapporte l'histoire d'un homme qui élevait un boa et qui jouait avec, au point de donner du spectacle avec pour gagner son pain. Il disait à son boa, « Mon boa, enveloppe-moi. Enveloppe-moi. » Et le boa s'enroulait autour de lui. Et après, il empruntait le même ton. « Mon boa, développe-moi. » Et le boa le développait. Il prenait soin de son boa à longueur de journée et pendant la nuit. Le boa devint gros. Un jour, ceux qui contractaient l'habitude de le voir lors des séances d'entraînement avec le boa invitaient les gens du village à un spectacle qu'il donnait. Les gens qui y payaient présence étaient curieux de voir un homme jouer avec une grosse couleuvre. Il entra avec son boa sous des crépitements d'applaudissements et intima l'ordre à son boa. « Mon boa, enveloppe-moi. » Et le boa l'enveloppait. Le boa s'enroulait autour de son cou. La salle crépita des applaudissements à n'en plus finir. Quand il demanda au boa de le développer en reprenant la même formule des entraînements, le boa s'enroula autour de lui, le pressa de toutes ses forces et le tua. La morale de cette histoire nous enseigne que nous ne devons pas jouer avec le péché. Il est un venin mortel qu'il faut craindre. Nous devons venir à Dieu au travers de la repentance, la confession, pour jouir du pardon divin. Je répète, nous devons venir à Dieu au travers de la repentance, la confession, pour jouir du pardon divin. Vous savez, la repentance tire son étymologie d'un terme grec composé. Métanoïa. Métanoïa. Méta qui veut dire changement et noïa, pensée. La repentance implique un changement de pensée et d'esprit. D'autres mots et expressions synonymiques viennent s'y rattacher pour véhiculer à peu près la même idée. Changer d'avis, regretter, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés. Dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, nous lisons « Je me réjouis de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance.
2 Corinthiens 7, verset 9. Pas de repentance sans ce regret d'avoir contrevenu à la volonté de Dieu. Pas de repentance sans ce désir de raviser après avoir demandé pardon pour la faute commise. La repentance concerne toutes les nations. Regardons ce que Jésus en dit dans Luc au chapitre 24 au verset 47. Luc 24, verset numéro 47. Je lis que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance concerne toutes les nations et Saint Paul va jusqu'à dire qu'elle concerne l'humanité. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La repentance concerne toutes les nations. La repentance conduit à la vie éternelle. Dans le livre des Actes, au chapitre 11, au verset 18, je lis: après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie éternelle. Dieu a donc accordé la repentance aux païens, afin qu'ils aient la vie. Ce n'est pas que l'affaire des chrétiens. La repentance concerne aussi les païens. La repentance prépare le croyant à recevoir le don de l'Esprit. La repentance prépare le croyant à recevoir le don de l'Esprit. Toujours dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, au verset 38, il est dit, Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la repentance concerne toutes les nations. La repentance conduit à la vie éternelle. La repentance prépare le croyant à recevoir le don du Saint-Esprit. Qu'en est-il de la confession? Il semble qu'il y a 4 occurrences du mot confession dans la Bible. Le chiffre 4 est un chiffre cosmique. C'est le chiffre de la terre, en quelque sorte. Ce sont donc les gens de notre planète qui doivent avouer leur faute à Dieu. C'est vous, c'est moi. C'est nous qui devons confesser nos péchés. Mais écoutez, la confession succède à la repentance et se décline en 3 niveaux, car le péché existe à 4 niveaux. Je reprends cette phrase. La confession succède à la repentance et se décline en 3 niveaux, car le péché existe à 4 niveaux. Voyons rapidement les 3 niveaux de la confession. Le péché contre Dieu exige une confession devant Dieu. À cela, David écrit au psaume 51 au verset 6, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Le péché contre Dieu le Père exige une confession devant lui. Le péché contre le prochain exige une confession devant lui. Dans l'évangile Matthéen, au chapitre 5, au verset 23 et 24, dans le sermon sur la colline, voyons ce que Jésus dit à ce sujet. Matthieu au chapitre 5,
verset 23. Oui, verset 23, 24 et 25. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Remarquez bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le péché contre le prochain exige une confession devant lui. Bon Dieu pas donne l'argent nous. Non. D'abord, c'est pas ça qui est important pour bon Dieu, mais c'est le relationnel. C'est le relationnel. Car, Bible claire, si nous gagnons bagaille, si nous gagnons dans contre prochain nous, ou si nous connaissons prochain nous gagnons dans contre nous, nous gagnons seulement pour nous faire table rase de divergence ça avec prochain, et puis nous venons présenter offrande après. Si ça bon Dieu attend. Péché a existé à ce niveau aussi, car nous péchons contre nos semblables. Écoutez bien, avec qui que m'a venu chanter gloire à Dieu, gloire au Père, alors que me quitte fils, petit bon Dieu, me quitte le fils, me quitte petit bon Dieu à crier. C'est à cause de moi, petit bon Dieu a souffert. Parce que me dit une parole, je pas supposé dire. Je fais yon bagay, je pas supposé faire. Et avec qui cœur qu'on y a venu joindre papa pour m'a chanter gloire au Père, alors que me quitte petit là à crier. D'ailleurs, on comprend que si péché a existé contre le Père, il existait aussi quelquefois contre le prochain. Et ça peut amener en confession devant le Père, un péché devant Dieu le Père. Ça peut mener une confession devant le prochain, c'est un péché contre le prochain. Mais péché a existé à un troisième niveau. Parce que Saint Paul, pour sa part, pral affirmer dans Romains au chapitre 2, verset 24, il pral dit à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé dans le monde. Donc, il y a un péché qu'on fait, c'est contre l'Église même. Et ça exige une confession devant l'Église. À cause de vous, à cause de moi-même qui fait yon bagay sale dans le quartier côté m'rete ya. À cause de moi-même. Non, bon Dieu, blasphémé, moun k'ap servi bon Dieu, regardez dans même panier. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé dans le monde. Bien-aimé, le péché contre le Saint-Esprit, pour lequel il n'y a pas de pardon, il n'est pas de confession. Donc, péché a existé à 4 niveaux. Parce que confession existait à 3 niveaux. Ils ont péché contre Dieu le Père, mandé une confession devant Dieu le Père. Ils ont péché contre le prochain, exigé une confession devant le prochain. Ils ont péché contre l'Église, exigé une confession devant l'Église, et péché contre le Saint-Esprit, c'est n'en parlons pas. Parce que Jésus même dit, ce n'est pas pour ce péché que j'ai dit de prier. Parlant de ce péché dit, entre guillemets, péché contre le Saint-Esprit. La confession, vin di bagay la jan liye devant bon Dieu. Vin di jan liye devant prochain. Parce qu'au offensé, l'eau a coulé dans les yeux à cause de vous-même, à cause de moi-même. Si étape ça yo, nous pas brûler yo, nous pas besoin de pardon. Le pardon et la grâce font partie de la nature de Dieu. La repentance sincère et la confession me mettent en condition d'en jouir. C'est comme le soleil. Le soleil a toujours projeté rayon sur la terre. Lorsque je suis dans la caille, je ne peux pas jouir des bienfaits du soleil.
Je ne peux pas jouir des bienfaits du soleil. Vitamines qui gagnent dans le soleil, là, je ne peux pas bénéficier, je vais rester en dedans. Donc, la nature de Dieu, même, c'est pardon. La nature de Dieu, c'est grâce. C'est lorsque moi viens joindre Papa bon Dieu, moi mettez dans condition pour me jouir de sa grâce. Cela vaut la peine pour me retourner sur moi-même. Tant qu'il dit dans Luc 15, étant entré en lui-même dans la parabole du Père. Parce que l'élément clé de la parabole, c'est le Père, dans Luc 15. Il y a un théologien qui dit la parabole des deux fils. Mais je préfère la parabole du Père. Étant entré en lui-même. Le rentrer dans où? C'est le ça. Point de départ là. Commencer pour jouer du pardon de Dieu. Vous venez comprendre que vous êtes capable de commencer à regretter mal côté faire. Pour tourner vers le Seigneur. Pour chercher chemin confession. Pour bon Dieu capable de pardonner péché. L'important pour nous considérer sujet ça ensemble avec vous. Parce que je vous dis à un pile monde à le jeûner. Et à le jeûner pour trouver exaucement. Mais David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Nous comprenons? Je dis que nous devons tourner nous vers le Seigneur. Pour que nous soyons capables, dans condition, pour nous jouir de sa grâce. Pour nous capables de jouir de son pardon. Parce que Dieu est pardon. Dieu est grâce. Est-ce que vous voulez prendre décision ça kounya la kotoya pour regretter mal qu'on fait, pour venir exposer situation là devant Dieu, même l'elle déjà connaît, pour aimer bon Dieu qui a agi pour mais bon Dieu qui étend sur la vie pour faire grâce, que bon Dieu aide, que l'aide pour me capable mettre dans condition pour me jouir de son pardon. Amen.